Allez, salut à tous, c'est TheNetech, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci en face commentary, effectivement. C'est la première fois que je le fais, donc vous allez me dire dans les commentaires si c'est une bonne chose, si vous aimez bien. Puis sinon, bah, si vous aimez pas ma tête, hein, bien sûr, j'arrêterai le face commentary. Non, mais c'est une blague, mais dites-moi vraiment si vous aimez, parce que moi, c'est un concept que j'aime bien. Et donc, c'est la première fois que je le fais, donc voilà, pour cette carrière suivie sur PCM, donc on se retrouve bien sûr sur PCM. Pour la carrière suivie, le début. Et donc je me suis dit que pourquoi pas faire toute cette carrière en face commentary, ce serait sympa. Donc on va tout de suite commencer donc avec, non voilà, on clique sur carrière et donc on est parti. Alors donc les résultats des votes, je pense que tout le monde les attend, en tout cas tous ceux qui étaient au courant. Donc c'est l'équipe Big Mat Aubert 93 qui est arrivée en tête avec à peu près je crois 24% des voix. C'est très serré, hein, il y a eu un peu plus de 50 votes à peu près. C'était assez serré, donc je vous mettrai au montage l'image si je peux. Je crois qu'ensuite c'est l'équipe Europcar qui est arrivée derrière l'équipe Bretagne Séchée et la FDJ. Et ensuite des votes par-ci par-là pour les restes des équipes. Donc je crois que les gens aiment le défi puisque effectivement l'équipe Big Mat se trouve donc dans la plus petite division qui est la division continentale. Donc ça va pas être facile, surtout qu'il y a, oui, il y a seulement 10 coureurs. Alors c'est vraiment un sacré défi quand même. Parce qu'il faut au minimum 6 coureurs sur un tour par exemple, donc c'est assez chaud. Donc on va commencer. Et c'est parti. Alors cette première vidéo va être assez courte, hein, je vais juste regarder un peu le programme, les objectifs des sponsors, elle va durer moins de 10 minutes, ça je vous l'assure, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. En continental, le programme est très très vide. Donc les mails de d'habitude pour le début d'une carrière, donc préparation du calendrier, les objectifs. Donc là on a jusqu'au 6 janvier, alors que les autres équipes normalement c'est le 10 janvier. Alors on va tout de suite aller dans le programme. Donc, alors, il nous propose le Grand Prix cycliste de la Marseillaise, qui ne m'intéresse pas du tout, je l'aime pas du tout, je trouve ça nul. Ensuite, donc, vous voyez que là, du 9 au 12, voilà. Ensuite, il y a le Tour méditerranéen, donc là, on va rien mettre. Le Tour du Haut-Var, alors, ça me convient pas. Le Tour du Haut-Var, je vais l'enlever. Alors, le Tour de Langakoui, je le mets parce que ça, j'essaie de le gagner, j'ai déjà fait, donc il est assez simple. La classique Sud Ardèche, non. Non, parce que si je mets le Tour du Langakoui, ça va pas le faire. Euh, oui, parce que sinon, j'aurais genre deux coureurs, donc bon, ça le fait pas trop. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, pardon, d'autres. Alors, c'est quoi ça? KT Coerce. Je vois pas ce que c'est. Ok, bon. Pourquoi pas, hein, après tout, hein, c'est des classiques. Il y a tellement de classiques. Paris 3, ok. Euh, alors, classique Loire-Atlantique, Collet Pays de Loire. Alors là, tu vois, ça m'intéresse pas. On va voir quoi c'est. Ah, j'aime bien le final de Collet Pays de Loire, alors on va enlever ça. Le Tour de Normandie, qui débute. Alors, le Tour de Normandie. Bon, c'est pas trop mal, hein, ça va encore, hein, c'est vallonné, on va dire, et plat. Et j'aimerais bien mettre le Critérium International. Alors là, il va y avoir un petit problème. Non, non, je le mets ou pas? Ouais, j'hésite. Parce que je me dis que du 24 au 30, j'aurai au moins 6 coureurs minimum. Ouais, je préfère remporter des étapes sur le Tour de Normandie, ce sera peut-être plus simple que sur le Critérium International. On va juste faire un truc, je vais mettre le Tour Alsace. Parce que ça, c'est un très bon tour. Très intéressant, vous voyez. On va regarder. Donc, c'est assez plat au début, hein. Voilà, c'est assez plat. Là, c'est pas mal, c'est vallonné. C'est plutôt plat, c'est plat. Et ensuite, une grosse étape de montagne pour terminer. C'est assez intéressant. Alors, comme vous l'avez remarqué, les équipes continentales n'ont pas accès. On va avancer, hein, n'ont pas accès aux compétitions World Tour, effectivement, hein, pas accès au Tour de France, pas accès à toutes ces grandes courses, hein, connues par le monde entier. Enfin, pour ceux qui s'intéressent au cyclisme, hein, du moins. Et donc, les équipes continentales doivent se débrouiller sur les petites courses, les petits tours et tout, donc c'est pas facile. Alors, on va juste regarder les objectifs du sponsor. Donc, il me veut un top 10 sur l'étoile de Bessèges, que je connais, victoire étape, ok, sur le Tour méditerranéen. Sur le Tour du Haut-Var, top 10 sur la Valence Drôme Classique et top 10 sur Collet Pays de Loire, donc ça va. Les autres objectifs, top 5 sur le Tour de l'Ain, victoire étape sur les 4 jours de Dunkerque, top 10 Paris-Camembert, top 10 Apolline-Normande, bon ça c'est des classiques, hein. Un top 10 sur le Tour du Limousin, bon vous voyez que c'est beaucoup de petits tours, et Paris Tour qui est une épreuve World Tour, non? Ah non, je pensais que c'était une épreuve World Tour, pourtant il y a des gens connus qui ont gagné Paris Tour, bon.
Voilà, donc on va valider l'objectif, le programme, des objectifs coureurs. Bon, ça c'est pas très important, hein, c'est ce qu'ils veulent faire les coureurs. Bon. Voilà, on valide. Et puis bon bah on va attendre la validation du calendrier de course, et puis on va s'arrêter là. Effectivement, vu qu'il n'y a pas grand chose à faire pour la première vidéo, on attendra l'étoile de Bessèges qui se déroule en février. Donc je passerai toute la partie inintéressante, je simulerai hors vidéo, voilà, pour se retrouver lors du deuxième épisode à l'étoile de Bessèges qui concernera 5 étapes. Donc c'est pas mal. Donc validation des objectifs sponsors, oui, ok. Alors vous savez que le calendrier c'est que pour jusqu'au 31 mars, hein, donc ça va, c'est bien fait. On valide le calendrier pour 2 mois. Ensuite, on peut valider en mars, on doit valider pour les 2 mois suivants, etc. Steven Tro n'est pas au mieux. Ok, bon, alors des fois c'est grave, des fois c'est pas grave. On va juste regarder son état de santé, et puis on va s'arrêter là. Ok, bon, ok, il a rien de spécial. Bon, bah, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc, je vous dis salut à tous pour une prochaine vidéo. Tout simplement, bon, bah, pour le deuxième épisode, donc on sera sur l'étoile de Bessèges. Donc, je vous dis salut à tous, ciao!